Bienvenue à tous sur la troisième vidéo qui va parler de l'overhead squat. Okay, si tu n'as pas vu la première vidéo qui concerne le air squat, je te recommande très fortement d'aller la voir parce qu'on parle de plein de choses très importantes et intéressantes. Ce qu'on va rajouter sur l'overhead squat, c'est quoi? C'est la partie haute ici, parce que sur ce mouvement-là, regardez bien, on va avoir la barre au-dessus de la tête. En bas, en haut, et en bas, et en haut. Okay. Donc le mouvement de squat va être le même. Maintenant, on a une charge au-dessus de la tête. Donc là, on va se préoccuper de ce qui va se passer au niveau des épaules. Ce qu'on va devoir rajouter comme point de focus sur ce mouvement-là, ça va être le fait d'engager les épaules pendant tout le mouvement. Okay. Comment on va faire ça? On va venir tourner les coudes vers le sol, sortir la poitrine vers l'avant, montrer les aisselles vers l'avant et pousser dans la barre continuellement pendant la répétition. Regardez, ça va ressembler à ça. Donc c'est là, tends les bras. Tourne les coudes légèrement vers le sol, superbe, pousse dans la barre, yes. Et vous avez vu, directement la barre a commencé à se tordre. C'est ce que vous allez devoir faire à chaque fois sur votre barre. Et là, j'ai demandé à Célia de conserver ça là, cette tension, durant tout le mouvement. Et en bas, et en haut. L'erreur que vous allez retrouver le plus souvent sur ce mouvement-là, ça va être des athlètes qui vont arrondir les épaules vers l'avant et qui vont fléchir légèrement les coudes aussi pendant la descente. Okay, et ça peut être dangereux lorsque les athlètes ont une charge au-dessus de leur tête, plus ou moins lourde. Le danger, ça va être quoi? Ça va être que la barre peut tomber sur la tête. Nous, ce qu'on veut, c'est que la barre reste toujours au-dessus de la tête et surtout en gardant les bras tendus et les épaules actives. Donc là, si vous avez un athlète qui a cette erreur ici et qui va arrondir les épaules quand elle va descendre et du coup fléchir un peu les coudes, ce qui va faire avancer la barre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'accompagner pendant la répétition. Votre but, c'est que l'athlète travaille surtout cette position-là d'épaule et vous allez l'arrêter pendant son squat au moment où ses épaules commencent à tourner et les coudes commencent à fléchir. Okay, ça va ressembler à ça. Top. Okay. Donc là, vous avez vu, la barre commence à avancer, les coudes commencent à se fléchir, les épaules commencent à tourner en avant. Je l'ai arrêté ici. Maintenant, c'est là, tourne les coudes vers le sol. Pousse dans la barre, sur la poitrine. Super, elle a amélioré sa position. Du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est lui demander de descendre un peu plus bas. Et top! Là, ça continue à avancer. Tourne les coudes, recule un peu la barre, pousse dans la barre, sur la poitrine. Là, elle a corrigé sa position. En bas, et top! Et là, elle a réussi à avoir une position optimale. Donc là, j'ai pu corriger cette faute-là avec Célia. Mais si vous avez un athlète qui n'arrive pas encore à corriger cette position-là sur le squat, allez-y progressivement avec lui. Et c'est pas en une séance qu'on va réussir à débloquer toutes les épaules de tous les athlètes. Okay, donc au fur et à mesure, vous allez pouvoir le faire descendre de plus en plus, et lui faire obtenir une position idéale et surtout sans danger pour ses épaules.